Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Cette semaine, je vous présente une émission « Mon pays, c'est la Beauce ». C'était présenté à l'époque à Télé-Capitale en 1975 et 1976. Paul-André Busse, un gars de Saint-Georges, était le réalisateur de cette émission. Et en plus, à chaque semaine, on y présentait un village ou une ville de notre belle Beauce. Cette semaine, je vous présente la ville de Saint-Georges en 1975. On regarde ce que ça donne. Chico, bon visionnement! Ville-Saint-Georges est située à 65 000 de Québec et 35 000 de la frontière américaine. C'est le 12 décembre 1907 que la municipalité de Saint-Georges-Est, village, est officiellement érigée. Monsieur Joseph Gagné devient le premier maire. En 1900, on procède à la construction du premier hôtel de ville. En 1948, le village Saint-Georges-Est devient officiellement ville de Saint-Georges et M. Roland Veilleux devient le premier maire de la ville. En 1965, on inaugure le nouvel hôtel de ville qui est sous la gouverne actuelle du maire, M. Sylvester Redmond. Malgré son titre de métropole, Saint-Georges n'a pas évité la division en deux ou plusieurs municipalités indépendantes. Étant donné la présence d'une rivière, la Chaudière, on a cru bon de donner une administration municipale différente. Naturellement, Ville-Saint-Georges est le centre commercial, industriel et administratif le plus important de la Beauce. C'est le carrefour vers lequel se dirigent tous les Beaucerons, au moins une fois par semaine, soit par affaires, soit pour faire du magasinage, ou soit pour s'amuser. Parmi les projets visant à contrôler le régime des glaces de la Chaudière, on érigea le barrage Sartigan, situé plus précisément à Jersey Mills, soit à environ 2000 en amont de Saint-Georges. Récemment, à proximité, on aménageait l'usine de filtration. Le culte religieux est assuré à l'église de l'Assomption et est sous la responsabilité du curé, M. Audina Poirier. Comme on le soulignait précédemment, c'est le secteur commercial qui prédomine à Saint-Georges. Un centre d'achat à l'entrée de la ville, un autre en construction au cœur de la ville et la première avenue qui est presque totalement commerciale. Ville-Saint-Georges possède également des organes d'information. CKRB Radio Beauce est en opération depuis 1952. Beauce Vidéo dessert la population par câble, tandis que la presse écrite est portée dans les foyers par deux hebdomadaires, L'Éclaireur, Progrès et Beauce Nouvelles. Ville-Saint-Georges est également le siège de plusieurs organismes gouvernementaux. Le Centre de main-d'œuvre du Canada, la Commission d'assurance chômage, le siège de la Sûreté du Québec et de la Gendarmerie royale du Canada et bien d'autres. À Ville-Saint-Georges, nous retrouvons un séminaire, une maison pour enfants déficients, le Soleil de l'enfance, de nombreuses écoles primaires et secondaires. C'est aussi le siège de la Commission régionale Chaudière. Du côté loisirs,
Ville-Saint-Georges possède un terrain de loisirs, l'OTJ, l'Assomption, sur lequel on retrouve le Palais des Sports, lieu de rencontre de nombreuses activités régionales, telles les parties de hockey du 3e club professionnel au Québec, les Jarreaux de Beauce, du patinage artistique, les Jeux de la Chaudière, sans oublier les expositions de tout genre. On retrouve également un centre de ski pour les fervents de ce sport. Ville-Saint-Georges possède également un parc industriel bien aménagé. En 1973, on comptait dans le Grand Saint-Georges 1858 personnes œuvrant dans le secteur des aliments et boissons, 375 dans le cuir, 720 dans le textile, 1140 dans le vêtement, 1378 dans le bois, 128 dans les produits métalliques, 598 dans le matériel de transport et 1639 personnes travaillaient dans les industries diversifiées. Parmi celles-ci, on retrouve Manac Incorporé, qui fabrique des remorques pour camions pour le transport routier. Plus de 600 sont fabriqués sur demande, selon les besoins des clients. Une autre compagnie, Beauce Express, assure le transport routier avec plus de 100 camions qui sillonnent les routes de la province pour un tonnage quotidien d'au-delà 900 000 livres. C'est une firme en pleine expansion située sur la route Kennedy qui répond rapidement et efficacement aux besoins de la population. Ville-Saint-Georges joue un rôle de pôle intermédiaire entre la campagne proprement dite et les grandes cités urbaines. Ville-Saint-Georges se prépare à recevoir les Américains qui renouvelleront l'expédition d'Arnold en 1775 et veut profiter de cette circonstance pour obtenir l'implantation d'un musée régional de l'érable dans sa localité. Saint-Georges s'oppose au regroupement municipal pour l'instant. C'est une ville progressive dans la vallée de la Chaudière. Ville-Saint-Georges-Ouest est située à quelques 65 000 de Québec et 35 000 des frontières américaines. C'est un des plus importants centres de la région dans le comté de Beauce au point de vue population. C'est aussi un centre administratif et doté des services industriels, scolaires et commerciaux. L'église de Saint-Georges-Ouest date de 1900. Elle est richement sculptée et décorée et possède de grandes orgues. C'est une des plus belles du diocèse. Le curé, Joseph Denis, en assume les exercices religieux. Le monument Saint-Georges face à l'église est historique. Cette œuvre d'art fut réalisée par le sculpteur de grande réputation, Louis Jobin. Pour faire face au grand essor économique provoqué par l'implantation de la Dionne Spinning Mills, les citoyens du secteur ouest d'Auberg-Galion décidèrent, au début des années 40, de former une municipalité nouvelle qui s'appellera Village de Saint-Georges-Ouest. M. Philippe Veilleux fut le premier maire de cette nouvelle municipalité en 1943. Ce fut d'ailleurs un des artisans de la fondation de la municipalité. Dès cette date, Saint-Georges-Ouest connaît un essor considérable dans tous les domaines. Ce sont les interventions de Monseigneur Baudouin qui permirent la construction de l'Hôtel-Dieu Notre-Dame de Beauce, hôpital qui dessert les citoyens de la région limitrophe de Saint-Georges-Ouest. En 1937, un groupe de citoyens fonde la Caisse populaire de Saint-Georges. En 1959, la Caisse d'établissement de la Chaudière est fondée. C'est la plus importante institution financière régionale qui, pour accorder un excellent service à ses 12 426 membres, compte 78 employés et représentants.
La Caisse d'établissement de la Chaudière est une institution dynamique et offre des services tels l'épargne, le placement, l'immeuble, les prêts et le reste. Au 31 août 1975, cette institution atteignait un capital souscrit en vigueur de 47 43 284 $. Saint-Georges-Ouest possède également son foyer pour les personnes du troisième âge, ainsi que son parc municipal. On y retrouve également le parc des Sèches-Chutes, une des réalisations les plus importantes effectuées dans les dernières années à l'OTJ de la municipalité. On a voulu exploiter au maximum les rives de la rivière Poser et permettre aux visiteurs de contempler les charmes de cette capricieuse rivière où se succèdent plusieurs chutes en amont de l'OTJ. Un vaste projet dans le secteur des loisirs débutera incessamment face à l'école secondaire Notre-Dame de la Trinité. Saint-Georges-Ouest possède également son parc industriel depuis 1974. On y retrouve déjà les industries. L'usine Comac, qui se spécialise dans la fabrication de la machinerie, notamment dans le secteur des scieries. L'industrie Berbéry Incorporée dans le domaine du vêtement. Bose Machine Shop et Sigma Équipement, industrie de machinerie lourde possédant son siège social à Saint-Georges. Notons que Ville-Saint-Georges-Ouest profite des services d'un commissariat industriel. Plusieurs autres industries se retrouvent à Saint-Georges-Ouest, notamment la laiterie Saint-Georges, BB Beer Shoes, qui fabrique des chaussures, Hervé Pomerleau Incorporé dans le secteur de la construction, sans oublier Beauce Carnaval, avec ses nombreux amusements qui parcourent la province. À l'extrémité nord de la ville, nous retrouvons les abattoirs Labbé Incorporé, une entreprise familiale très prospère, qui a pris une expansion considérable à partir de 1967. Cette industrie compte une quinzaine d'employés et 98% de sa production de viande est québécoise. On y abat environ 90 animaux par semaine, tout en préparant soigneusement les viandes pour les bouchers et les consommateurs. Doté des équipements les plus modernes, on respecte sévèrement les normes gouvernementales. Une entreprise qui se spécialise seulement dans le commerce de la viande de bœuf. On songe déjà à un projet d'agrandissement pour le classement des animaux afin de répondre adéquatement aux besoins des producteurs et des consommateurs. C'est à Saint-Georges-Ouest que se situe l'aéroport municipal qui subit constamment des améliorations. Depuis quelque temps, les citoyens de Saint-Georges-Ouest entendent parler de fusion municipale qui regrouperait les localités du Grand Saint-Georges. Le conseil municipal de Ville-Saint-Georges-Ouest a demandé au ministère des Affaires municipales de faire une étude pour connaître les avantages et les désavantages d'une telle fusion. Ville-Saint-Georges-Ouest est encore jeune et son développement ne fait que commencer.